explique comment ça s'est passé ce printemps avec toute la pandémie et tout ce que ça... Tout ce que ça a impliqué chez nous au Centre d'action bénévole. Bien, je dois dire que, bien, comme beaucoup de places, ça a été un printemps d'adaptation pour toute l'équipe de travail pour... Tout changeait à mesure. Tu sais, à partir du 14 mars, quand le premier ministre a annoncé qu'il retirait, dans le fond, qu'il demandait aux aînés de 70 ans et plus de rester à la maison, de demeurer confinés pour leur protection, bien, nous, ici, ça voulait dire 56 % de nos bénévoles qui se retrouvaient confinés. Donc, ça a été, je te dirais, toute une adaptation ce printemps. C'est sûr que, comment je te dirais ça, on était d'accord que nos bénévoles soient protégés, tout ça, puis il n'y avait pas de problème là-dessus, puis on était très conscients, puis on respectait ça au doigt et à la lettre. Ce qui nous a aidé dans ça, par exemple, ça a été que, au niveau, par exemple, je pense à l'accompagnement transport médical, les médecins, par exemple, ont plus fait de consultations par téléphone. Il y a eu aussi beaucoup de rendez-vous médicaux qui ont été annulés. Donc ça, c'est venu nous aider. Il ne faut pas se le cacher, pour qu'on puisse au moins répondre à ce qui était le plus urgent du côté de l'accompagnement transport médical. C'est sûr que du côté, je regarde les popotes roulantes, bien, dans l'espace d'une semaine, on a perdu 2 traiteurs, soit Port-Daniel et Passepébiac, parce que l'école polyvalente a fermé. Heureusement, dans le mois qui a suivi, on a pu se virer de bord puis trouver un nouveau traiteur qui a été les Délices de Marie-Chantal, qui est venu nous prêter main forte là, pour tout l'est du territoire jusqu'à la fin juin. Donc ça a été vraiment supportant. On en profite d'ailleurs pour remercier ce traiteur. Puis ensuite de ça aussi, ça a été toute la protection de nos bénévoles, hein? La protection de l'équipe de travail, tu sais, la protection de nos bénévoles quand on savait que le matériel était denrées rares. On achetait, je vous jure, on achetait des 10 masses, 20 masses à la fois parce que le matériel était non disponible pour protéger nos bénévoles. Nos bénévoles, par exemple, au niveau de la livraison de la popote roulante, nos bénévoles ne rentraient plus dans les maisons. OK? C'était... Puis même, ça nous avait été soumis par un bénévole qui venait de voir ça dans une autre région le 14 mars ou le 16 mars. Puis, tu sais, on a dit, la bonne idée. Puis, ça fait que c'est sûr que ça a été de l'adaptation tout le temps. Puis, c'est sûr aussi, on était en équipe moindre ici. Faut pas, on avait une employée qui était en télétravail, mais c'est sûr qu'il y a certaines de ces tâches qu'elle ne pouvait pas faire de la maison. Donc, le reste de l'équipe prenait la relève dans certains dossiers. Donc, c'est sûr, je vous dirais que le printemps 2020, et nous, en plus, on était dans les préparatifs de notre 35e anniversaire. Donc, je t'avoue que ça a été un printemps qu'on n'oubliera pas, 2020. Puis je pense que personne ne va l'oublier. Là, c'était un 35e avec un nouveau logo, un nouveau site Internet. Absolument. C'est-à-dire que nous, dans le fond, ce qu'on voulait, c'était on avait formé un comité de travail dès l'hiver dernier pour les 35 ans du centre. On ne savait pas ce qui s'en venait, hein. C'était vraiment... ça a été vraiment une surprise pour tout le monde. Puis, c'est ça, on voulait avoir une activité rassembleuse pour nos membres, OK, puis nos anciens membres aussi. Donc, on avait prévu un brunch important dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Tout était réservé. On avait Fernand Alain qui venait. On avait, tu sais, des belles ressources de la communauté, là, des beaux artistes, tout ça qui venaient nous supporter dans le 35e là, pour le brunch des bénévoles. C'était vraiment spécial cette année. Et tout ça a dû être annulé. Mais heureusement, dans le cadre du 35e, on avait prévu aussi des activités ou si vous voulez, des projets qui allaient être maintenus après. On voulait quelque chose aussi qui allait rester au Centre d'action bénévole après. Il y avait le brunch, nos souvenirs plein la tête après, mais il y avait aussi, on avait retenu, par exemple, après toutes ces années, notre logo qui avait presque 30 ans, de le revoir. Fait que ça, on avait formé un comité de travail et avec, c'est sûr, la pandémie, on devait le lancer en avril et on l'a lancé en juin. Notre nouveau logo, dans le fond, c'est une maison avec un cœur et ce que ça représente, dans le fond, la maison, c'est le milieu de vie. C'est le centre d'action bénévole. C'est le bâtiment. C'est l'ensemble des personnes, dans le fond, qui forment la famille du centre d'action bénévole. Dans le fond, vous savez, quand on rentre à la maison, c'est chaleureux.
le milieu de vie, c'est important qu'il soit accueillant. Donc, c'est un peu tout ça. Et le cœur, c'est tous nos bénévoles sur le terrain. C'est aussi nos partenaires qui nous supportent. C'est les milliers d'actions bénévoles qui se font avec générosité, avec enthousiasme. Tu sais, les gens, moi, je regarde durant la pandémie du printemps, on a lancé un appel à la population par la plateforme jebénévole.ca et on a été chercher 45 bénévoles qui sont venus nous prêter main forte. C'était des gens, par exemple, qui étaient soit en arrêt de travail dû à la pandémie, je pense entre autres des enseignants, des éducateurs, tout ça qui étaient en arrêt de travail et qui ont dit, nous, on veut faire notre part. Ça a été soit les appels de bienveillance qu'on a implantés durant la crise là, du printemps, ça a été la livraison des petits plats givrés, la popote roulante, l'accompagnement de transport. Tu sais, les services qui étaient vraiment comme essentiels, là, ces gens-là sont venus nous prêter main forte dedans. Donc, pour nous, c'était des gens de cœur, des gens généreux qui sont venus nous prêter main forte, alors que nos bénévoles, qui étaient, tu sais, nos grands cœurs, nos cœurs aussi, étaient en confinement. Donc, quand on parle des bénévoles, on parle de gens de cœur, puis je pense que le cœur peut pas être plus représentatif pour un centre d'action bénévole. Et c'est ça, comme je dis encore, la maison qu'on voit sur le logo, c'est vraiment le rassemblement des personnes, c'est le milieu de vie. OK. Puis pour cet automne, comment que ça... Je veux dire aussi, André, qu'un autre projet qu'on avait aussi, on avait 2 autres projets dans le cadre des 35 ans du centre. On avait notre site Internet qu'on voulait aussi revoir en lien avec les nouvelles couleurs de notre logo, mais aussi au niveau information, tout ça. Donc, on y est allé avec V-Globe, qui nous a accompagnés là, à partir de janvier dans la mise en place de notre site Internet, qui est en anglais et en français, qu'on a aussi lancé en juin, avec un petit peu de retard qu'on devait faire en avril, mais qu'on a lancé en juin parce que c'est ça, on voulait vraiment qu'il soit accessible à la population, tout ça. Donc ça, c'était un autre projet de nos 35 ans. Et un autre projet qu'on avait aussi, c'était une nouvelle enseigne. Parce que notre logo présentement qui est sur notre enseigne correspond vraiment plus à la nouvelle image du centre. Et c'est ça, d'ici quelques semaines, on s'est jumelé avec nos locataires qui est Épilepsie Gaspésie Sud et on devrait voir une nouvelle enseigne au centre d'action bénévole, là, la nouvelle image, là, tout ça. Donc, c'est 3 projets qu'on voulait qu'ils nous restent à long terme. Comment s'annonce l'automne? Bien, disons que la deuxième vague est arrivée. C'est sûr qu'on aurait aimé s'en passer, comme tout le monde, comme tous les milieux de travail, comme partout. C'est sûr que c'est une adaptation. Comment je vous dirais ça? Je vous donne un exemple. Tu sais, on change quelque chose, puis 2-3 jours après, avec... Tu sais, présentement, on a réouvert nos bureaux en juillet. Nous, on a été ouverts tout le printemps, là, on a toujours resté ouverts, mais la porte physique était fermée, les gens appelaient, et on leur laissait, par exemple, si c'était pour des petits plats givrés, on leur laissait à l'extérieur du bâtiment, sur la galerie, puis ils payaient par la suite leurs petits plats, il n'y avait pas de problème là-dessus. Là, on a réouvert à la population en juillet. La porte en avant est ouverte. On a mis des mesures sanitaires importantes, gel, tout ça. Puis les gens doivent appeler avant de venir chercher, par exemple, leurs petits plats, tout ça. Mais c'est sûr que présentement, avec ce qu'on vit, on pourrait rebarrer la porte dans une semaine, dans quelques jours. Tu sais, on s'ajuste au quotidien tout le temps. Je vais vous donner un bel exemple. Quand, au printemps, est arrivée la fermeture des écoles, bien, on a dû transférer la cuisine pour faire nos petits plats givrés ici au sous-sol du centre d'action bénévole. On a cuisiné, là, les gens ont cuisiné là jusqu'au mois d'août, en pensant que tout irait bien parce que, dans le fond, on n'avait pas eu de cas trop en Gaspésie cet été, puis ça allait quand même bien. Je pense que c'était partout au Québec. Et là, avec la deuxième vague, puis qu'est-ce qu'on sent beaucoup dans la baie des Chaleurs, bien, c'est sûr que là, l'école, on est retourné à l'école le 8 août parce que ça s'annonçait positif, ça s'annonçait bien. Mais là, l'école prend des mesures aussi pour protéger son personnel, protéger ses étudiants. Donc, moins de circulation. Donc là, présentement, tu vois, comme on a dû s'ajuster, nos bénévoles, des petits plats givrés ne peuvent plus rentrer en cuisine pour fabriquer les petits plats. Donc, c'est la cuisinière accompagnée d'une employée du centre d'action bénévole qui peut les faire. Donc, c'est tout le temps des ajustements comme ça au quotidien. Mais je dois dire qu'on dirait qu'on se sent un petit peu plus près. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, au printemps, le matériel sanitaire était très rare.
présentement, on a accès à du matériel sanitaire. On peut commander des masques, on peut commander du gel, ce qu'au printemps, on ne pouvait pas. Donc ça, pour nous, c'est rassurant pour protéger nos bénévoles, protéger les bénéficiaires et protéger aussi le personnel du Centre d'action bénévole. Donc, je te dirais, c'est sûr, c'est une période d'ajustement, d'adaptation, puis je lève vraiment mon chapeau à toute l'équipe de travail parce qu'on a à s'adapter aux changements à tous les jours. Puis, je dois te dire que l'équipe a été vraiment solidaire ce printemps et on la sent encore très solidaire. Donc, puis je dois te dire que les vacances n'ont pas été longues pour personne cet été. Donc, moi, j'essaie de rester croyante et positive là, face à ce qu'on vit là présentement. Puis, ce qu'on invite les gens vraiment à se protéger puis à protéger les autres.